Bonjour à tous, c'est David Iquitaille. Cette fois-ci la deuxième vidéo que je vous ai préparée par rapport au Hero Call. Euh, pour cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer deux, trois mains avant. Le thème de la vidéo, c'est un peu de montrer comment exploiter son image. Donc elle va être un peu moins aspect sur les maths ou sur la logique comme le coup d'avant, mais simplement l'exploitation d'images. Donc ce qu'il faut savoir lors de ce heads-up et lors de cette table finale en général, c'est que je n'avais pas joué de Juan durant tout le tournoi, avant la table finale, et que j'avais vu qu'il était hyper agressif à l'autre table. Et je pensais qu'il avait une image de moi tight. Et puis lors de la table finale, j'ai joué assez prudemment. J'ai pas pris trop de risques. J'avais le jeu au showdown. Je me suis vraiment dit qu'il me prenait pour un nit et qu'il était très sûr de lui, comme souvent les petits jeunes qui viennent du online, ils ont beaucoup de confiance et ça arrive qu'ils sous-estiment un peu leur adversaire. Lors du heads-up, j'ai doublé les deux premières mains et j'avais du jeu. Et ensuite, il a commencé à grinder, à attaquer beaucoup. Il avait pris légèrement le dessus. Et moi, j'étais conscient que je devrais à un moment ou un autre lui faire un play, qu'il allait un peu trop me respecter. Ça c'est le coup qui a été décisif lors du heads up, c'est ce qui a tout changé le cours du heads up. La main commence par une relance au bouton avec dame 3. Au bouton simplement je variais mes ranges de limp et de raise. Quand je raisais mon bouton, il y avait des mains très fortes. Les mains très fortes, je comptais pas les limper, mais je comptais les raiser. Et, et il y avait des mains, on va dire en bluff, comme des mains qui se défendent pas trop, mais que soit le raise préflop, soit le c-bet va souvent suffire. Alors dame 3, c'est un bon choix de main à relancer au bouton. Pourquoi? Parce qu'on raise pas, on bloque des dames chez notre adversaire. Donc des rois X, des dames X, c'est des bonnes mains à raise plutôt qu'à limp. Euh, voilà, j'ai choisi dans mon choix de main de raise au bouton des mains faibles comme dame 3. Et je vais préférer limper toutes les mains qui se débrouillent bien post-flop de tout genre. Donc ici, le flop, je trouve la bottom pair, 8, 5, 3. Comme la bottom pair est très basse, c'est mieux de c-bet ici, parce que notre main nécessite un peu de protection. Et si on check back et qu'il bet le turn, on est complètement aveuglé sur le genre de main qu'il peut avoir. Donc on peut se faire bluff souvent, et en même temps notre main nécessite une protection. On peut se faire call par des tirages quintes de tout genre. On peut se faire call par des paires, bien sûr, au-dessus de la nôtre, un 5, un 8. Mais il y a aussi des mains moins fortes. Il peut par exemple call des mains comme As-4, As-2, 4 et 6, 4 et 7, 7 et 9, 6 et 7. Ce genre de mains. Il peut même call parfois avec des backdoors, des mains, je sais pas moi, Valet 9 de trèfle, ce genre de mains. Et, euh, Et il va quand même souvent passer. Ma main est plus souvent la meilleure. S'il a vraiment rien, il va souvent passer. Donc, j'ai fait un c-bet half pot de 3 millions dans 6 millions. Et on voit Johan qui hésite. Et voilà, il prend une ligne agressive, c'est-à-dire qu'il check raise. Donc, il met 9 millions. À ce moment-là, simplement, j'essaie d'estimer sa range dans un premier temps. J'essaie de voir le regarder, de voir s'il bluffe souvent, s'il a la tête du bluffeur, ou s'il est plutôt en value. Et en réfléchissant bien, avec notre profondeur et notre style, il m'avait déjà 3 bêtes deux, trois fois. Je pense que ces gros jeux, ces grosses paires, à partir de paires de 9, il les aurait tout le temps 3 bêtes.
J'estime tout simplement que le top de sa range ici, c'est une main comme As-8 et des mains comme... Il y a beaucoup de 8 dans sa range, des mains comme Roi 8, Dame 8, Valet 8. Il peut clairement les check raise pour value. Après, il peut check raise d'autres mains, comme même parfois des 5. Il y a des joueurs qui font ça. C'est une main qui nécessite une protection et qui en même temps bloque les jeux forts chez moi. Donc avec la middle pair, c'est parfois bien de check raise. Chez les joueurs agressifs, c'est quelque chose qui se fait. Après, il peut aussi check raise des gut shots. Des mains comme 7 et 9 sont des belles mains à check raise. Des backdoors. Donc il a une range plutôt large. Pas très large, mais plutôt large. Et le top de sa range ici est As-8. Donc c'est là que, en fait, contre un joueur classique, on a plutôt envie de fold parce que on est trop à l'aveugle, ça va être très difficile. J'ai oublié de préciser que j'ai démarré le coup, comme vous pouvez le voir en haut, avec 26 blinds. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Je ne peux pas faire grand chose. Il m'a raise 3x, j'ai pas de place. En principe, c'est presque all-in ou passe. Et ici, j'ai sorti une de mes armes secrètes où j'ai l'impression que c'était assez puissant. C'est ce qu'on appelle le clickback. En fait, dans ce genre de situation, je pense que si j'avais shove, il m'aurait call avec As-8 parce que ça fait vraiment le type qui en a marre et qui craque au jeu très agressif de mon adversaire. Du coup, ici en clickback, face à d'autres adversaires, on représente rien. Parce qu'en effet, avec une overpair, on est censé call ici pour laisser notre adversaire bluffer dans le cas où il bluffe. Et, et donc on représente pas beaucoup à placer une relance ici. Mais par rapport à mon image perçue, j'ai l'impression qu'ici, je suis très cohérent sur des mains comme paire de 9, paire de 10, paire de valet, qui sont une overpair et qui sont des mains comme quoi je suis prêt à partir à tapis et qui pourraient croire que je préfère relancer avec ce genre de main par peur de beaucoup de turns et par protection. Alors qu'en réalité, j'aurais call avec ces mains-là. Mais j'étais cohérent sur une main forte. Et à vrai dire, en faisant un clickback, j'ai l'impression que je suis pas cohérent sur aucun bluff. Finalement, même si je représente pas beaucoup de mains, là je vous ai cité 3 mains. Après, il peut se dire que de temps en temps, je peux même avoir des overpairs au-dessus, comme 2 dames, 2 rois, 2 as. J'ai l'impression qu'en faisant ça, je suis cohérent sur beaucoup de mains, sur des mains et très peu de mains en bluff. Dans ma range, avec quelle main je vais bluffer? En fait, si j'ai une paire en dessous de lui ou si j'ai un jeu en dessous de lui, je suis censé call. Si j'ai un tirage quinte, je suis censé shove. Euh, et en fait, il s'attend pas à ce que je puisse être light dans ce spot. Et c'est ça, en fait, la dynamique d'un heads-up. C'est là l'importance, c'est jouer de son image. Autre chose, c'est que je pense qu'avec cette profondeur, s'il avait un tirage quinte comme 4 et 6, 6 et 7, mon adversaire aurait toujours check call. Avec cette profondeur, il n'a pas envie de check raise et se prendra all-in et de plus savoir quoi faire. Donc ici, j'ai pas peur de me faire bluff par une main comme 6 et 7 parce qu'il n'y a plus de ce genre de main dans sa range. Ce coup a été décisif parce que si je me trompe, je suis très short. Et si je gagne, je repasse au-dessus. Et je gagne aussi dans le momentum, dans l'état d'esprit. Euh, je prends l'ascendant du heads up. Donc on voit qu'il prend 2 time bank. Quand je le vois réfléchir, je suis assez confiant. Je me dis, dans ma tête, je me dis, j'ai 2 valets ici, j'ai 2 valets, paye, paye, paye. C'est une vieille technique. On voit ma femme, Caro, qui est très stressée. C'est la seule qui arrive à voir quand je bluffe.
Et sans doute qu'elle sentait que j'étais en bluff ici. Et voilà, après avoir pris deux time banks, mon adversaire va gentiment folder, ce qui est une top opération. Ce qui a vraiment été le coup décisif du heads up lors de ce 25K high roller à Barcelone. Voilà, elle a compris, elle est contente. Et donc voilà, pourquoi je vous montre ce coup, c'est parce que je vous en avais déjà vaguement parlé lors de la première vidéo. Et à vrai dire, le coup, le hero call avec As-Roi est une ou deux mains après ce coup-là, donc j'aurais pu déjà vous la montrer lors de la première vidéo. Mais dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu vous parler de mon image et de l'exploitation de mon image lors d'un heads-up. Donc je vais vous montrer deux autres coups qui ont été, qui sont pas des coups, on va dire GTO, mais qui sont des coups qui sont bonnes à faire quand on a une image de NIT. Donc ici, c'est le deuxième coup que je voulais vous montrer. Et c'est quelques temps après, genre 10 minutes après la première vidéo. Donc ici, il sait toujours pas que j'avais Dame 3 lors de la main précédente. Vu que le delay de la main c'est de 30 minutes, donc il n'a pas encore eu l'information sur ma main. Donc je pars du principe qu'il a toujours cette image de moi NIT. Et en fait, j'ai limpé au bouton avec 4 et 6. Ça fait partie, on va dire, de ma range de limp ici. J'aurais pu fold parfois, mais c'est quand même, je pense que c'est un peu mieux de limp que de fold ici. Et j'ai pas voulu min raise parce que mon adversaire défend quand même beaucoup. Et c'est pas la meilleure main pour agresser ce genre d'adversaire. Donc en fait, le flop est arrivé roi, valet, valet. Et en fait, je vais faire un petit c-bet simplement pour arracher le pot. Euh, où je pense qu'il va folder chaque fois qu'il a pas touché. Euh, il va pas trop. Et là, je vois qu'il call. Donc, c'est quoi finalement sa range pour call sur roi, valet, valet? Alors, je pense qu'il y a des mains comme dame 10, dame 9. Donc, quelques tirages, mais très peu. Et puis, il y a des rois, bien entendu, dans sa range. Tous les rois X et tous les valets X. Donc, vu que c'est un polympé, il peut même avoir valet 2 off. Et, et en fait, simplement, vu qu'il y a deux valets sur le board, il y a beaucoup plus de combinaisons de roi X que de valet X. Donc, il a quand même plus souvent un roi qu'un valet. Il peut parfois avoir un as et la jouer tricky, d'avoir check des Ace-Reich, ça se fait aussi, des As-3, As-5. Et sur ce flop-là, il va quand même call avec une autorace. Et parfois même, il peut avoir des mains comme Dame 4 de trèfle avec une backdoor. Il va call une fois le c-bet. Euh, et puis de temps en temps aussi, il peut avoir des mains, des petites pockets. Je pense qu'il aurait shove une partie, surtout qu'il a que 20 blinds. Il est censé shove, mais on sentait qu'en heads up, il se sentait plus fort et qu'il voulait jouer très low variance. Donc c'est possible qu'il ait encore une paire de 3 ou ce genre de main. Et en fait, la turn est une dame. Moi, simplement, mon idée était de bet et de give up derrière. Mais finalement, cette dame, qui peut paraître comme une mauvaise carte, n'est pas si mauvaise que ça. Parce que la plupart des mains de sa range, j'ai bon espoir de le faire passer. Je pense que si je bet ici, il va souvent fold ses as, il va fold ses dames 9, dame 10. En fait, ça représente beaucoup de force pour deux barrels là-dedans. Moi, dans ma range perçue, je peux bet au flop, je peux limper, il s'attend à ce que je puisse limp des mains fortes. Et je peux bet des mains comme 9 et 10 off, as 10 off. J'ai beaucoup de valets dans ma range de limp, c'est même une des cartes les plus probables.
Et finalement, il s'attend pas à ce que je bête avec R. Grâce à mon image perçue qui est assez tight, il va pas s'attendre à beaucoup de bluffs de ma part. Il pourra se dire peut-être des mains comme 10 et 8, il va essayer de chercher les bluffs et il va pas en trouver beaucoup. J'ai décidé de faire un bet assez cher par rapport à son stack, ça va être assez dur à jouer. Ici voilà, ça a fonctionné. Bien sûr, vous allez tenter ça en jouant des sit and go heads up chers et vous allez voir que les gens call et vous allez dire pourquoi j'ai fait ça, c'est à cause de Davidi j'ai call. Mais là, la clé de ce coup, comme celui d'avant d'ailleurs, c'est mon image, c'est exploiter son image. C'était vraiment là-dessus que j'ai voulu insister sur cette vidéo. C'est quelque chose qu'on ne parle pas suffisamment. Beaucoup de joueurs jouent de la même manière, peu importe leur adversaire. Et c'est vrai, quand on a un jeu exploitant, on essaye d'exploiter aussi bien les faiblesses de notre adversaire, mais aussi sa propre image perçue. Et ça, c'est quelque chose qui est très sous-estimé de nos jours dans le poker. Voilà, le move, c'est plutôt rare que je vais faire des moves sans aucune équité. Je préfère bluffer quand il me reste des hots. Mais là, il me semblait que le 2 barrel allait être bon, euh, que jamais mon adversaire pourrait penser que je bluffe ce spot. Et donc là, il a foldé une main forte, c'est-à-dire un roi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce move. J'avais bon espoir qu'il fold un roi, même si je pensais qu'il avait beaucoup d'autres mains moins fortes que le roi. Et de temps en temps, s'il a un valet, il va call. Et moi, de toute façon, j'abandonne à la river s'il call à la turn. Donc voilà. On va arriver au but de ces vidéos, c'est-à-dire au hero call, que je vais analyser dans un instant. Voilà, nous y sommes. Et donc la main en question, c'est mon adversaire avait une relance au bouton énorme. Donc il relançait quelque chose comme 92% des mains, d'après ce que j'ai pu voir. Je vais vous agrandir ça. Bon, en gros, c'est huge, quoi. J'estime qu'il relance tout sauf, on va dire, 9 et 4, 10 et 3, 9 et 3, 7 et 2. On l'a même vu relancer 2 et 3 off, c'est pour ça que je l'ai mise, et c'est pour ça que c'est quelque chose que peut-être je pourrais pas imaginer au moment même. Mais en l'occurrence, c'est un joueur qui relance 92% de ses mains. Vraiment hyper agressif au bouton. Et, euh, et donc dans cette main, il relance de nouveau son bouton. Il a 20 blinds. Et il continue à min raise ses boutons. Ici j'ai roi 3. 20 blinds c'est un peu trop pour Richov. Même s'il va souvent fold. 3 bêtes fold c'est un peu embêtant. On n'a pas envie de 3 bêtes et de fold derrière. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres options que de call. C'est une main suffisamment forte pour call. Le flop est pas terrible. As 9 6 à 2 trèfles. J'ai le 3 de trèfle, mais c'est pas terrible. Après, il check back. Ce qui me réconforte dans ce check back, c'est que je pense qu'ici, il aurait bet tous ses draws. Il aurait bet toutes ses paires. L'As, le 9. Parfois le 6, il peut check, mais c'est une main qui peut nécessiter une certaine protection. Toutes ses gut shots, il les aurait bet. Il aurait même bet certaines backdoors, des mains comme 10 valet de cœur ou valet 8 avec un trèfle. Ce genre de main. Donc quand il check back le flop, en fait, je pense avoir déjà très souvent la meilleure main. Je me dis qu'il me prépare un delay si bet, ça veut dire de reporter à la turn son c bet au lieu de miser le flop. Ça se fait de plus en plus d'attendre la turn pour faire son c bet, ou parfois même attendre la river. La turn, je check, il check. Lui en l'occurrence, il veut représenter une main qui a de l'équité, ce genre de main.
Parce que dans l'absolu, il pourrait en effet check le 9, mais je pense que si le check au flop, il est mis au turn. Avec cette profondeur, je peux tout à fait reshove beaucoup d'as. Tous les as suités, je vais les reshove. À partir de As-10, As-8, je pourrais les reshove. Donc, euh, donc je pense que j'ai presque jamais d'As. Et du coup, les 9, surtout les bons 9, il y a de la value à laisser bête. Il n'y a pas trop de raison d'avoir peur. Et, et donc, je m'attends pas à ce qu'il ait beaucoup de 9 dans sa range. Surtout après avoir check le turn. Donc, à la river, je check de nouveau. Et là, il fait un bet classique, un tiers pot. Et voilà, en fait, en l'occurrence, ici, c'est un call relativement facile. Il y a rien de fou. Je pense que Queen Eye ou Jack Eye, j'aurais pu aussi faire le call. Parce que j'ai un bluff catch. Et que finalement, il n'y a pas beaucoup de mains qui représentent. Pourrait représenter une main comme paire de 5 ou une main comme un 2 perdu, même s'il aurait pu les bet au turn. Mais de temps en temps, il peut avoir ça, ou bien il peut carrément me défoncer avec des mains comme roi-dame, en pensant avoir souvent la meilleure main. Mais voilà, je vais call assez vite, assez sûr de moi. Et on voit qu'il a Jack High, donc vraiment, je pense que cet adversaire me sous-estimait. Ce coup le prouve encore une fois. Jack High a quand même un certain showdown ici. Il a de temps en temps la meilleure main. Pas trop besoin de bluff. Et finalement, il n'est pas conscient qu'il représente pas grand-chose. C'est une ligne que beaucoup de bons joueurs font. C'est de checker, de bluffer la river. Surtout avec cette profondeur, c'est faire des petits bluffs. C'est un peu sa stratégie, c'était de jouer low variance, faire des petits bluffs à la river. Mais, euh, mais ce call était pas très compliqué. Il était beaucoup plus facile que celui de la première vidéo du As-Roi. Mais tout ça, c'était dans l'esprit de vous montrer un peu l'exploitation de mon image. Donc, je vous ai montré les trois coups importants qui ont fait que j'étais en confiance et que mon adversaire commençait à douter. Et dans les trois coups, il y a le point commun, c'est qu'il ne s'attendait pas à ce que je fasse ce que j'ai fait. Dans le premier coup, il ne s'attendait pas à ce que je transforme ma bottom pair en bluff en utilisant le clickback. Sur la deuxième main, il ne s'attendait pas à ce que je bluffe sans équité deux barrels sur un board comme ça. Et sur cette troisième main, il s'attendait pas à ce que je call mieux que Jack High, en gros. Ici, en l'occurrence, King High. S'il bluffe avec Jack High, c'est qu'il a l'espoir de faire passer mieux. Donc des mains comme Queen High, King High. Or, en l'occurrence, quand on analyse le coup de plus près, on comprend bien que j'ai presque toujours la meilleure main. Donc, euh, donc le call est clairement EV+, dans ce spot bien particulier. Il aurait peut-être pas fait le bluff sur d'autres joueurs qui respecteraient plus, mais il a fait contre moi et tant mieux, je suis content. J'ai bien pu exploiter mon image au maximum dans ce heads-up. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vais vous faire maintenant une vidéo sur des hero calls plus anciens et beaucoup plus sick aussi. Allez, salut, comme on a dit.